Résultats clés de l'enquête démographique et de santé réalisée au Mali en 2018. L'ODCM6 2018 est conçu pour fournir des données permettant la surveillance de la situation sanitaire au Mali. L'ODCM6 2018 est la 6e enquête démographique et de santé au Mali. 9 510 ménages, 10 519 femmes âgées de 15 à 49 ans et 4 747 hommes de 15 à 59 ans ont été enquêtés avec succès. Ceci représente un taux de réponse de plus de 95% pour toutes les cibles. L'ODCM6 fournit des estimations au niveau national, au niveau des milieux de résidence, Bamako, autres villes et rurales, et au niveau de 8 régions administratives et du district de Bamako. Il faut préciser que dans la région de Kidal, compte tenu des difficultés d'accès aux populations rurales et des problèmes de sécurité, seule la partie urbaine a pu être enquêtée. Par conséquent, les indicateurs présentés dans cette vidéo ne reflètent que la situation du milieu urbain de cette région. Les résultats de l'enquête démontrent des progrès au Mali au cours des 5 dernières années. La lutte contre le paludisme avance au Mali. 9 ménages sur 10 possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticides ou une MII. 3/4 de la population de fait des ménages ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. Concernant les groupes les plus vulnérables, 79% des enfants de moins de 5 ans et 84% des femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit dernière. Au Mali, il est recommandé que les femmes enceintes reçoivent au moins 3 doses de SP Foncidar comme traitement préventif intermittent. Près de 3 femmes enceintes sur 10 ont reçu 3 doses ou plus au cours de la dernière grossesse. La proportion de femmes enceintes ayant reçu 1, 2 ou 3 doses de SP Foncidar a sensiblement augmenté depuis 2006. Lors de l'ODCM6 2018, les enfants de 6 à 59 mois étaient éligibles pour le test de dépistage du paludisme. La prévalence du paludisme parmi les enfants de 6 à 59 mois, selon le test de diagnostic rapide TDR, a diminué entre 2012-2013 et 2018, passant de 47% à 19%. L'état nutritionnel des enfants est un autre domaine où on voit du progrès au Mali. Pour estimer l'état nutritionnel, la taille et le poids des enfants de moins de 5 ans prises durant l'enquête ont été comparés à une référence internationale standard. Plus d'un quart des enfants de moins de 5 ans, 27%, accusent un retard de croissance ou ont une taille trop petite par rapport à leur âge. Le retard de croissance est un signe de sous-nutrition chronique. Le retard de croissance a diminué depuis 2012-2013 quand 38% des enfants de moins de 5 ans avaient une taille trop petite par rapport à leur âge. Près d'un enfant sur 10 est émacié ou trop maigre par rapport à sa taille. L'émaciation est un signe de sous-nutrition aiguë. L'émaciation a aussi diminué depuis 2012-2013 quand 13% des enfants étaient émaciés. Les résultats de l'ODCM6 2018 montrent une augmentation de l'utilisation des méthodes modernes de planification familiale. Dans l'ensemble, 17% des femmes de 15 à 49 ans en Union utilisent une méthode quelconque de planification familiale. 16% utilisent une méthode moderne et 1% utilisent une méthode traditionnelle. Les implants, les injectables et la pilule sont les méthodes les plus populaires. L'utilisation des méthodes modernes par les femmes en Union a augmenté au cours des 30 dernières années, passant de 1% en 1987 à 16% en 2018. Les résultats de l'ODCM6 2018 montrent aussi des points à améliorer dans la situation sanitaire au Mali. L'ODCM6 a collecté des données sur le statut de la femme, y compris l'excision et la violence domestique. Au Mali, près de 9 femmes de 15 à 49 ans sur 10 sont excisées. La prévalence de l'excision varie sensiblement selon la région, passant d'un minimum de 1% ou moins dans les régions de Gao et Kidal à 96% dans les régions de Koulikoro et Sikasso. De plus, 73% des filles de 0 à 14 ans sont excisées.
Au cours de l'EDCM6, on a demandé aux femmes et aux hommes de 15 à 49 ans leur opinion concernant l'excision. 70% des femmes et 68% des hommes pensent que l'excision est exigée par la religion et 76% des femmes et 74% des hommes pensent que la pratique de l'excision doit continuer. L'EDCM6 comprenait aussi des questions sur la violence basée sur le genre. Plus de 2 femmes de 15 à 49 ans sur 5 ont déclaré avoir subi des violences physiques à un moment quelconque depuis l'âge de 15 ans. Une femme sur 5 a subi des actes de violence physique au cours des 12 derniers mois. Près de la moitié des femmes en union ou en rupture d'union ont subi des violences conjugales, soit émotionnelles, physiques ou sexuelles, de la part de leur mari, partenaire, à n'importe quel moment. Plus d'un tiers, 34%, ont subi des violences conjugales au cours des 12 derniers mois. La proportion des femmes ayant subi des violences conjugales dans la région de Ségou est 4 fois plus élevée que dans la région de Kidal. 42% contre 14%. Les résultats de l'EDCM6 montrent que moins de la moitié des enfants de 12 à 23 mois ont reçu tous les 8 vaccins de base. La couverture vaccinale de base est actuellement en dessous du niveau enregistré en 2006, 48%. Comme vous pouvez le constater, l'EDCM6 2018 fournit beaucoup d'informations à propos de la situation sanitaire au Mali. Les résultats de l'enquête démontrent où les progrès ont été réalisés et où les efforts d'amélioration doivent se faire. L'EDCM6 fournit des informations qui permettront aux responsables politiques, décideurs et gestionnaires de programmes de prendre des décisions fondées sur les données probantes dans le but d'améliorer la situation sanitaire au Mali. L'EDCM6 2018 a été réalisé par l'Institut national de la statistique en étroite collaboration avec la cellule de planification et de statistique secteur santé, développement social et promotion de la famille. Le financement de l'EDCM6 a été assuré par l'Agence des États-Unis pour le développement international et le Fonds mondial. ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais de programmes DHS financés par l'USAID et dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation d'enquêtes sur la population et la santé. Pour tout renseignement concernant l'EDCM6, contactez l'Institut national de la statistique ou la cellule de planification et de statistique, secteur santé, développement social et promotion de la famille au Mali et le DHS Programme aux États-Unis.